là! Ce rire de grand-mère est tellement effrayant! Est-ce que je peux déjà sortir de ma cachette? Apparemment, je suis en sécurité. Regarde, grand-mère ne m'a pas vu sortir. Cela signifie que maintenant, nous allons continuer à enquêter sur toute l'histoire de son passé, en commençant par l'indice le plus important que j'ai trouvé jusqu'à présent. Quand j'ai fait tomber ces livres par terre, j'ai vu qu'il y avait 4 chiffres à l'arrière. Nous avons ici 0, 4, 2, 6. Et quand j'ai décidé de mettre ces numéros ici, dans l'ordinateur de mamie, j'ai enfin réussi à le débloquer. Oui, nous avons accès à son ordinateur. Mais attendez, il y a quelque chose que je n'avais pas encore vu. Est-ce que c'est mon imagination ou est-ce que c'est écrit famille ici? Serait-ce le dossier secret où mamie cache les photos de sa famille? Il se trouve que je suis un chat et je ne sais pas très bien lire. C'est pourquoi je n'avais pas vu ça avant. Mais maintenant, allons-y. Il est temps d'accéder à ce dossier et il y a une photo de grand-père. Je n'y crois pas. Donc vraiment grand-père a vécu dans cette maison? D'accord, allons nous cacher avant que grand-mère ne me voie. Et si elle prenait cette casserole et me frappait à la tête? Je dois vraiment faire très attention à ça. Et regardez ce que nous avons ici. Un portrait de grand-père avec un chaton. Et c'était le seul indice de grand-père que j'avais jusqu'à présent. Mais enfin, après beaucoup d'enquêtes, nous avons découvert que celui-ci est vraiment le grand-père. Et qu'à un moment donné dans le passé, il a vécu dans cette maison avec mamie. Salut mamie, pourquoi fais-tu un petit signe de la main amical pour moi? C'est très étrange, tout le monde sait que tu es méchante. Mais maintenant, continuons à enquêter les amis. Apparemment, nous avons d'autres photos ici. Que diriez-vous de passer à une autre photo et qui est-ce? Une fille avec des cheveux roses. Et elle semble beaucoup plus jeune que grand-mère. Se pourrait-il qu'elle soit la fille de grand-mère? Et grand-mère, pourquoi regardes-tu dehors? Attends-tu des invités? Ou bien es-tu en train de surveiller? Elle doit surveiller ce chien puant. Il a fait fuir la petite fille de grand-mère en courant. Et maintenant ce chien puant est tout content. Maintenant, j'ai enfin tout compris. Je sais pourquoi grand-père ne rentre pas à la maison et aussi pourquoi la fille de grand-mère s'enfuit. C'est toute la faute du chien puant. Je pense que c'était grand-mère qui a acheté ce chien pour les empêcher de rentrer à la maison. Et maintenant que j'ai découvert cela, nous devons résoudre ce problème. Et regarde qui je vois déjà ici devant. C'est la fille aux cheveux roses qui était sur la photo en train de fuir le chien. Salut, maintenant je sais qui tu es. Le petit chat détective a découvert que vous êtes la fille de mamie et que tu ne rentres plus à la maison à cause de ce chien juste ici. Et vraiment, il est très méchant. Je ne peux même pas m'approcher qui court déjà après moi. Et si jamais il mord ma petite patte, ça va faire très mal. Je dois faire attention à ce chien malodorant. Et est-ce que c'est à cause du chien que ce petit chaton ici est enfermé? Est-ce qu'il a aussi peur de ce chien malodorant? Pauvre petit, il est déjà ici depuis si longtemps que je ne peux même pas respirer ici tellement ça pue. Oh là là, je dois faire quelque chose pour aider ce petit chat. Et vous aussi, s'il vous plaît les gens. Laisse un like et abonne-toi à la chaîne pour que notre ami le chat puisse être libéré d'ici. Est-ce qu'avec votre aide, il va enfin réussir à s'échapper? Je pense que ça ne coûte rien d'essayer, alors je compte sur votre soutien. Et maintenant, nous allons l'aider à résoudre ce problème d'odeur. Tout ce que je dois faire, c'est venir ici dans le jardin de mamie, et puis nous choisirons le paquet de graines de fleurs. C'est le moment de planter ces graines de cette... Et puis, enfin, verser de l'eau dessus et une plante merveilleuse pousse. Et le plus important de tout, avec des fleurs très parfumées. Maintenant que nous avons ces fleurs, nous allons les donner au petit chat. Salut petit chat, je viens de rentrer et regarde ce que j'ai apporté, quelques fleurs pour toi. Et enfin, de cette façon, votre maison sent beaucoup plus agréable. Et voilà, problème résolu maintenant, allons-y, c'est l'heure de parler avec grand-père. Et la dernière fois que je l'ai rencontré, il buvait un café ici en haut.
et je n'arrive pas à croire qu'il est encore là à prendre du café. Cette boulangerie doit être l'une des meilleures de la ville, car grand-père ne quitte jamais cet endroit. Grand-père, j'ai déjà tout découvert. Je sais déjà que grand-mère vous a mis à la porte de la maison. Elle a pris sa casserole et l'a lancée, et vous avez eu peur. Et c'est ainsi que grand-père et la fille de grand-mère ont décidé de quitter la maison. Et quand ils sont partis, grand-mère a mis un chien très méchant devant la maison pour qu'il ne revienne jamais. Mais grand-père, ne vous inquiétez pas, je vais m'arranger pour que vous rentriez chez vous. Et pourquoi dites-vous non? Peut-être que grand-père ne me croit pas parce que je suis un chat et je ne suis pas très fort. Et comment vais-je faire pour affronter ce chien-là? J'ai des compétences incroyables en tant que chat. Je peux grimper partout et sauter par-dessus des choses. Cela sans parler de toute ma rapidité et vitesse. En plus de la distance que je peux sauter, regarde, c'est presque comme si je volais. Mais malheureusement, ce chien est bien plus puissant que moi. Mais il y a une chose que j'ai et qu'il n'a pas. Et je parle de mon intelligence. Oui, je suis le chat le plus intelligent du monde et je vais trouver un moyen de faire partir ce chien pour toujours. Mais comment vais-je réussir à le battre s'il me voit? Il vient en courant, essayant de me mordre. C'est-à-dire que je dois l'atteindre de loin. Que pourrais-je utiliser pour l'atteindre de loin? Peut-être ce lance-pierre. Je crois vraiment que ça va marcher. Nous devons simplement viser, pointer, et ensuite feu, j'ai réussi à toucher le chien. Ça a vraiment marché. Est-ce que la petite fille de mamie et papy peut enfin rentrer à la maison maintenant? Je n'y crois pas. Le chien s'est levé encore une fois. Et de cette façon, je viens d'apprendre que la fronde ne pourra pas le battre. Donc, je dois utiliser autre chose. Et pourquoi y a-t-il une flèche pointant par ici? Peut-être que je dois creuser et alors, un coffre au trésor. Et ici, nous avons une autre fronde, mais celle-ci ne sert à rien. Je ne pourrai pas vaincre le chien avec ça. Je vais avoir besoin de quelque chose de plus puissant, comme par exemple cette petite voiture. C'est parce que ma tondeuse à gazon est super rapide et elle a une lame tranchante à l'avant. Je doute que le chien soit plus puissant que ça. Prends ça. Finalement, maintenant que j'ai vaincu le chien puant, le grand-père et la fille de la grand-mère vont pouvoir rentrer chez eux. Et en profitant du fait que je suis sur une tondeuse à gazon, je vais en profiter pour nettoyer tout le jardin de la maison de grand-mère. Et voilà, maintenant, nous avons réussi à faire un bon nettoyage. Pourquoi est-ce que j'entends un chien aboyer? Je n'arrive pas à croire qu'il est à nouveau debout après que je l'ai touché avec la tondeuse à gazon. On dirait que tu n'apprends vraiment pas, n'est-ce pas, sale chien? Et c'est pour cela qu'en plus d'avoir vaincu le chien, je vais maintenant l'emprisonner, c'est ça. Je veux juste voir si ce chien va réussir à s'échapper de cette prison que j'ai préparée pour lui. Et oh là là, il est vraiment grand. Et chien puant, tu as besoin de perdre un peu de poids. Je n'arrive même pas à te faire entrer ici. Ça a finalement marché. Maintenant, la maison de mamie est sûre et la fille de mamie et papy peuvent retourner à la maison. Salut, mademoiselle fille de grand-mère, tu te souviens de moi? Alors, je suis le petit chat qui est passé ici plus tôt et je viens de vaincre le chien pour toujours. Alors, tu peux enfin rentrer chez mamie? Et maintenant, je vais courir le dire à grand-père et je suis sûr qu'il sera très content. Et papy, regarde, je suis déjà revenu et j'ai quelque chose de très important à te dire. Mais d'abord, je vais prendre cette pastèque et la faire rouler en bas de la colline. Regarde comme c'est cool! Et maintenant, fini de plaisanter, il est temps d'annoncer la grande nouvelle à papy. Alors, grand-père, tu te souviens de ce chien méchant qui est très courageux et très fort? Je ne sais pas si tu vas me croire, mais je l'ai battu. Tout ce que j'avais à faire, c'était d'utiliser ma tondeuse autoportée, alors je suis allé très vite et j'ai heurté le chien, puis je l'ai mis en prison. Et grand-père, qu'est-ce qu'il s'est passé? Tu te comportes très bizarrement. Il semble qu'il ait eu sommeil et ait commencé à dormir. Quoi qu'il en soit, sachez que vous pouvez déjà retourner chez mamie. Et ici, je vais bien vous accueillir.
C'est ça tout le monde. Nous venons de terminer une mission très importante. Et je me disais, et si nos amis les canetons venaient vivre avec nous? Regardez, nous avons 3 amis canetons. Ici, nous en avons un. Ici, nous en avons 2. Et où est le caneton numéro 3? Il ne quitte jamais le petit étang. C'est très bizarre. Où ce petit canard a-t-il bien pu aller? Et ma chance, c'est que je parviens à sentir l'odeur de mon ami caneton. Et il semble qu'il est venu par ici, mais qu'est-ce qu'il est venu faire ici? C'est très bizarre. Continuons à suivre l'odeur du petit canard qui vient de l'intérieur. Et petit canard, pourquoi es-tu allé dans la maison du chien? Oh non, c'était le chien qui a fait ça. Oh, ma tête! C'est comme ça, j'ai réussi. Et mamie, j'étais là à bidouiller l'ordinateur et j'ai réussi à obtenir une journée entière de soins pour vous. Oui, c'est vrai, mais pour cela, nous devons voyager. Les gens, mamie n'aime pas voyager avec moi parce que chaque fois que nous quittons la maison, je fais toujours quelque chose de stupide. Donc, je vais devoir la prendre par surprise. D'abord, nous avons juste besoin de l'argent, c'est ça. Aujourd'hui, c'est le jour de s'occuper de mamie. Et pourquoi cette plante est sur mon chemin? Sors de là, parce que maintenant, je dois prendre cet argent. Salut mamie, voulez-vous m'aider à prendre l'argent? Alors, viens ici et prends ça. Nous y voilà, regarde combien de pièces d'or nous avons. Allons mamie, c'est l'heure de partir en voyage. Aujourd'hui, je vais bien m'occuper de vous et je vais vous faire quelques massages ici. Je vais te coiffer aujourd'hui. Tu seras la grand-mère la plus aimée et la plus chérie du monde entier. Et après quelques heures de voyage, nous sommes presque arrivés. Alors, mamie profite bien du voyage. Regardez, tout le monde, mamie fait une promenade en drone avec moi. Il y a des requins derrière elle. Ah non, et si les requins parviennent à l'attraper? Au secours, que quelqu'un nous aide. Allons-y, mamie, nous devons trouver un bon endroit pour atterrir. Regardez tout le monde comment. Mamie tourne et tourne. Elle doit vraiment beaucoup s'amuser. Et attention, les requins s'approchent. Oh là là, regarde, ils sautent. Allons-y, mamie, nous devons trouver un endroit pour atterrir là-bas. Je viens de trouver l'endroit parfait ici en haut. C'est là que nous allons atterrir. C'est ça, nous avons réussi à atterrir. Maintenant, allons-y mamie, c'est l'heure de s'amuser. Aujourd'hui, c'est le jour d'être très heureux et seulement ceux qui aiment voir mamie heureuse vont laisser un like et s'abonner à la chaîne. Et regarde, il y a même une fête là-bas en bas. Allons-y mamie, c'est l'heure de s'amuser à cette fête. Et regarde les mouvements de danse de grand-mère. Je suis sûre qu'elle a beaucoup aimé. Maintenant, allons-y, rejoignons ces gens et amusons-nous avec eux. Et regarde ça les amis, mamie s'amuse déjà beaucoup. Et mademoiselle, qu'est-ce que tu fais sur la table? Mais quelle impolitesse! Ne savais-tu pas que ce n'est pas un endroit pour marcher? Descends de là-haut. Et mec, tu ne vois pas ce qu'elle fait? Je t'ai déjà dit de descendre, obéis-moi. Pourquoi elle fait semblant de ne pas m'entendre? Hé, je t'ai déjà dit de descendre de la table. Prends ça, et maintenant prends ça aussi. Oh là là, j'ai tout fait de travers, et pourquoi tu me regardes comme ça? Je ne vais pas le répéter, descends de cette table tout de suite. C'est pour descendre, ça, et oh, est-ce qu'elle s'est blessée? Elle est tombée d'une manière très étrange, mais elle a l'air d'aller bien. Tant mieux, mademoiselle, je suis contente de vous avoir aidé. Et maintenant, ça suffit. Ça suffit le bruit. S'il vous plaît, arrêtez cette musique. Je n'en peux plus de tout ce bruit. Et tout ça, c'est la faute du DJ. Regarde, il joue cette musique très fort. Et DJ, s'il te plaît, arrête cette musique. Je n'en peux plus de tout ce bruit. Il fait semblant de ne pas m'écouter. Puisque c'est comme ça, je vais arrêter cette musique moi-même. Regardez ce que j'ai juste ici. Et maintenant, je dois m'enfuir parce que ça va exploser à tout moment. Maintenant, c'est bien silencieux. Et monsieur, que faites-vous? Pourquoi voulez-vous vous battre avec moi? Je n'ai rien fait de mal. Je voulais juste éteindre cette musique forte. Puisque vous essayez de me frapper, je vais devoir vous jeter tous du bateau, c'est ça. Ici, se battre est interdit. Créer des problèmes est interdit. Alors vous êtes exclus de l'aventure. Et regardez ce que le requin va faire.
Ah si j'étais toi, je nagerais vite d'ici parce que, waouh, il y a plein de requins dans cette eau. Et qu'est-ce que ce gars fait? Il marche sous l'eau et le requin l'a attrapé. Ah, je pense qu'il vaut mieux nager vite directement vers le bateau. Et voilà, je suis de retour, grand-mère. Pourquoi danses-tu encore? Ça suffit, allons-y pour découvrir le reste du bateau. En plus, tu sais que je dois m'occuper de toi aujourd'hui. Allez, c'est l'heure de la séance de massage. Commençons. Mais pour cela, je vais avoir besoin de ce lit. Hé les gars, est-ce que vous pouvez laisser ce lit? La grand-mère va devoir s'allonger ici pour que je puisse lui faire un massage. Hé mamie, pourquoi tu mets ton pied sur lui? Non mamie, ce n'est pas comme ça qu'on règle les choses avec les gens. Nous devons demander poliment. Monsieur, je vais demander une seule fois, s'il vous plaît, descendez du lit, je vous demande poliment. Mais si tu ne m'écoutes pas, je vais devoir régler ça de cette façon. Et papy, sors tout de suite de là. Et voilà, problème résolu. Il n'y a plus personne allongé sur le lit. Vous voyez les amis, comme c'est important de savoir parler et demander les choses poliment. Maintenant, allons-y mamie, vous pouvez vous allonger ici, parce que c'est l'heure du massage. Je vous ai dit mamie, vous devez vous allonger, mais il semble que vous n'en avez pas vraiment envie. Alors je dois m'en occuper. Regardez tout le monde ce que je vais faire. Je vais mettre une corde dans chaque main de mamie, et ensuite je vais mettre une corde ici à ses pieds, et une autre à l'autre pied. Maintenant, elle va s'allonger, et nous allons lui faire un massage. Ne vous inquiétez pas, je vais bien m'occuper de vous. J'ai déjà compris que mamie ne veut pas se coucher. Très bien, puisque c'est comme ça. Je vais commencer à préparer mon matériel de soins. Et tout d'abord, mamie, j'ai ici une pastèque. Oui, et je vais hydrater tes cheveux avec cette pastèque. Regarde, je tape la pastèque ici. Ça y est, elle s'est cassée. Maintenant, c'est le moment d'hydrater les cheveux. Reste immobile, grand-mère. Parce que tout ce que je dois faire, c'est continuer à taper sur la pastèque au-dessus. Et parfait! Maintenant, nous avons terminé l'hydratation des cheveux. Et grand-père, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de déplacer le lit. Hé, arrête ça! Où est-ce que tu penses aller avec ce lit? Sache que je n'ai pas encore terminé avec la séance de soins. Et maintenant, je vais utiliser cette baignoire. Allons-y, mamie, tu peux venir et te coucher ici. Et qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de renverser la baignoire. J'ai besoin que vous restiez allongés, car c'est l'heure du bain de rose. Il y a juste un petit problème, mamie. Il n'y a pas d'eau dans la baignoire, mais je viens d'avoir une idée parfaite. Vous pouvez nager juste ici avec quelques petits poissons et j'espère que vous vous amuserez beaucoup. Regardez les gens qui plongent et faites attention aux poissons, grand-mère. Faites attention parce que ce sont des requins, c'est ça. Waouh, les requins sautent très haut. Hé, grand-mère, ne t'inquiète pas, car je vais bien m'occuper de toi. Regarde comme elle plonge et plonge, c'est ça. Maintenant, nous avons terminé le bain d'hydratation avec des roses. Et alors, grand-mère, qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant? J'ai déjà coiffé tes cheveux, tu as aussi pris une douche, et j'ai aussi fait un massage. Et je viens d'avoir l'idée parfaite. Maintenant, c'est le moment de fêter, et pour cela, je vais utiliser ces articles juste ici, et d'abord, je vais utiliser ce feu d'artifice de niveau 1. Regarde grand-mère, je l'ai allumé, jeté au loin, et waouh, c'était une explosion incroyable. Maintenant, nous avons un énorme feu d'artifice de niveau 2, et ça va loin. Waouh, que c'est beau! Regarde toutes ces couleurs, mamie, c'est incroyable! Oh là là, aujourd'hui, c'est le meilleur jour de ma vie, mais ce n'est pas fini. Parce que maintenant, c'est l'heure des feux d'artifice de niveau 3 et je les ai allumés et oh non, je suis en train de voler au secours, mamie. Aïe, les requins arrivent. Laissez un like. Mais qu'est-ce que grand-mère faisait dans la cuisine? Et grand-mère, pourquoi essayez-vous de me frapper avec cette casserole? Je soupçonne qu'elle a fait quelque chose de vraiment mal et j'ai besoin d'une cachette. Oui, c'est ça. Je dois me protéger de cette casserole. Ici en bas, vous n'arriverez jamais à frapper cette casserole sur ma tête. Et maintenant, je suis vraiment dans l'insécurité. Et que faisait grand-mère là dans la cuisine? Je l'ai vue mettre quelque chose dans la casserole, mais qu'est-ce qu'elle a bien pu mettre à l'intérieur? Oh là là, le petit poisson de l'aquarium! Je n'y crois pas!
Mamie a mis le poisson de l'aquarium dans la casserole. Quelle méchanceté! Cela veut dire qu'elle allait allumer le feu et mettre le poisson vivant dans la casserole pour le faire frire. Je ne crois pas qu'elle allait vraiment faire ça. Regardez comme c'est méchant, les gars. Elle allait faire frire le petit poisson et qu'est-ce que je viens de faire? J'ai mis la casserole sur le feu et maintenant notre petit ami poisson est devenu comme ça. Ah, je n'y crois pas, c'est entièrement la faute de mamie. Regarde ce qui est arrivé à notre petit ami. Mais je connais une façon de le sauver. Allez, je vais devoir le porter dans ma bouche. Et le goût est horrible. Mais allons-y, nous devons courir jusqu'à l'aquarium. Et j'aurai besoin de ton aide pour réussir à sauver notre ami petit poisson. Regarde ce que grand-mère a fait après avoir frit le petit poisson. Une telle méchanceté, elle est allée dormir. Mais ne t'inquiète pas, petit poisson, car moi et mes amis allons te sauver. Allons-y, j'ai besoin que tu likes et que tu t'abonnes à la chaîne. Ainsi, le petit poisson reviendra à la vie. C'est ça. Vous avez 3 secondes et maintenant il reste 2 secondes et 1 seconde. Avez-vous réussi à liker et vous abonner? Alors allons-y. Il est temps de sauver notre ami le petit poisson. Nous avons réussi. Notre ami le petit poisson est maintenant vivant. Quelle méchante grand-mère, c'est ce que je vais faire. Grand-mère pour moi, pour réussir à sauver tous les petits poissons, je vais inonder cette maison, c'est ça. Je vais transformer cette maison en aquarium, mais pour cela, je vais avoir besoin de beaucoup d'eau. Tu sais ce que je vais faire? Je vais allumer la fontaine. Grand-mère, c'est ça. Elle arrive avec cette casserole. Alors prends ça, mamie, je suis un chat très fort. Et regardez tout le monde ici. J'ai beaucoup d'eau que nous allons inonder la maison de mamie. Et je suis déjà ici depuis quelques heures à verser de l'eau sur le sol. Et je n'arrive pas à inonder cette maison-là. Mamie a tout découvert. Ah, c'est pour ça que ça ne marche pas. Elle doit avoir un tuyau qui peut évacuer l'eau du sol. Est-ce que c'est ça? En fait, je pense que le problème, c'est qu'ici à la fontaine, nous n'avons pas assez d'eau. J'ai besoin d'un endroit avec plus d'eau et j'ai juste eu une idée parfaite, grand-mère. Excuse-moi, je vais avoir besoin d'utiliser ce robinet. Nous allons ouvrir le robinet et maintenant l'eau descend par le drain. Et pour résoudre ce problème, j'ai besoin d'une casserole. Regardez les gars, je vais remplir la casserole et maintenant jeter toute cette eau dehors. En plus de cela, nous pouvons faire autre chose. Je vais boucher le drain de l'évier et maintenant quand j'ouvrirai ce robinet, nous inonderons la maison de grand-mère. Notre évier se remplira d'eau, mais cela prendra un peu de temps et c'est pourquoi je vais faire une petite sieste. À tout à l'heure, mamie. Sache que ta maison va devenir une grande piscine pleine d'eau. Mais maintenant, je vais dormir. Oh, où suis-je? Je n'arrive pas à respirer. Oh, à l'aide! Que s'est-il passé? Oh là là, on dirait qu'il y a une île juste devant. Allons-y, nageons vite. Ah, enfin en sécurité. Est-ce que c'est juste moi ou y a-t-il plein de requins dans cette eau? Et grand-mère, qu'est-ce que vous faites sur cette île? Ah, je viens de me rappeler. J'ai inondé la maison de grand-mère et maintenant le monde est entouré d'eau, c'est bien ça? Et grand-mère, pourquoi avez-vous mis autant de maquillage? Oh là là, on dirait que grand-mère est furieuse contre moi. Regardez tout le monde, elle donne plein de coups de pied et de poing. Ça doit être parce que j'ai détruit sa maison. Oh, je dois me protéger, on dirait qu'elle ne va pas abandonner. J'ai besoin de monter sur quelque chose, un endroit où grand-mère ne pourra pas m'atteindre. Je pense que je vais escalader ce phare. Voilà, mais... Oh là là, je n'y arrive pas, je suis trop faible. Puisque c'est comme ça, je vais courir vers ce cocotier. Maintenant, je me demande si je peux grimper à ce cocotier. Et non, mes griffes ne collent pas. Et mamie, tu es tombée. Et on dirait que maintenant, grand-mère m'a pardonné. Eh grand-mère, désolée pour ça. Je ne voulais pas inonder ta maison pour de bon. Je voulais juste faire une blague, une farce. Mais maintenant, nous n'avons plus de maison. Mais grand-mère, je vois un bateau là-bas. Pourquoi ne pas aller à ce bateau? Ensuite, nous pourrons y vivre à partir d'aujourd'hui. Il n'y a qu'un seul problème. Nous avons quelques requins ici. Mais j'ai étudié et j'ai découvert que les requins ne mangent pas les humains. Alors, c'est pour cela que lorsque grand-mère viendra ici dans l'eau... Aïe! Le requin a vraiment essayé de la manger. Mais ce n'est pas possible. Les requins ne se nourrissent pas d'humains, n'est-ce pas?
Apparemment, je me trompe. Regardez, il est en train de courir après sa grand-mère. Si seulement j'avais quelqu'un d'autre pour faire un test, je pense qu'ici en haut du phare, je verrais mieux. Eh monsieur, que faites-vous ici en haut? Pourriez-vous, s'il vous plaît, répondre à ma question? Salut! Il est en train de me donner des coups de pied. Arrête ça! Si c'est comme ça, je vais devoir le jeter à l'eau. Voilà le gars! Et le requin se dirige vers lui. Et voilà, il vient d'être dévoré. Alors, comment vais-je faire pour atteindre le bateau avec Mamie? Il semble que ces requins soient très agressifs. Mamie, si au moins j'avais une visée parfaite et pouvais te lancer directement sur ce bateau, est-ce vraiment possible? Allons-y, Mamie, car je n'ai qu'une seule chance et je me suis lancée. Oh là là, nous avons vraiment réussi. Mais maintenant, j'ai un autre problème. Comment vais-je atteindre ce bateau? Si j'entre dans cette eau, les requins vont me dévorer. Peut-être que je pourrais y arriver en utilisant cette bouée. Regardez les gars, les requins ne pourront pas m'attraper ici en haut. Il n'y a qu'un problème. Comment vais-je nager jusqu'à ce bateau? Ça va prendre beaucoup de temps et on dirait que la bouée est en train de couler. Salut, retournons vite sur l'île. Et comme cette bouée n'a pas fonctionné, je vais devoir utiliser mon dernier recours, cette fusée. Tout ce que je dois faire, c'est l'allumer. Et maintenant, nous allons commencer à voler et je suis sur le point d'arriver. Non, je vais finir par tomber. Waouh! Je me suis retenu à la dernière seconde. Nous sommes enfin sur le bateau, les gars. Nous sommes en sécurité. Oh, je suis arrivé dans ma nouvelle maison et où peut bien être grand-mère? Cet oiseau est très suspect. Je pense que nous allons devoir l'attraper. Ah, mais il est tellement rapide. Eh monsieur, auriez-vous vu Mamie quelque part? C'est une mamie toute petite et très mignonne. Et savez-vous comment elle a fini sur ce bateau? Nous étions sur cette île. Je l'ai attrapée et je l'ai lancée loin. Oh monsieur, désolé, j'ai fini par jeter ça sur vous. J'espère que ça ne vous dérange pas, s'il vous plaît, monsieur. Dites-moi que vous avez vu grand-mère quelque part. Je suis tellement inquiet. Oh là là, je n'arrive même pas à réfléchir correctement. Allons-y, je dois la retrouver. Eh mamie, où êtes-vous passée, mademoiselle? Auriez-vous vu ma grand-mère? Vous dites que, oui, s'il vous plaît, je suis très inquiet pour elle. Peut-être que là-haut, je trouverai quelque chose. Que se passe-t-il ici? C'est une fête? Je ne peux pas croire que vous fêtez alors que nous avions besoin d'aide sur cette île entourée de requins. Puisque c'est ainsi, je vais devoir mettre fin à votre petite fête. Vous êtes tous expulsés. C'est ça, tout le monde, y compris toi là-bas qui danse sur la table. Il ne manquait que le DJ. Maintenant, tout le monde est hors du bateau. Le seul problème est que je n'ai toujours pas trouvé grand-mère nulle part. Et il semble que cette fille soit en colère contre moi. Je n'ai pas réussi à la faire tomber du bateau et maintenant, elle me donne des coups de pied. Eh mademoiselle, si j'étais vous, j'arrêterais ça tout de suite. Je suis un chat très puissant et là, les gens, elle est en train de me donner des coups de pied. Aïe, au secours mamie, s'il te plaît, apparais, j'ai besoin d'aide. Oh non, le requin vient vers moi. Les gens, au secours, je vais finir par être dévoré par ces monstres. Oh là là, est-ce que j'aurai le temps de revenir au bateau et de m'en sortir? Au moins, je n'ai pas été dévoré. Et pourquoi continues-tu à m'attaquer? Eh bien maintenant, c'est toi qui es tombé à l'eau et le requin s'approche. Et voilà, regarde ce qui s'est passé. Oh non, maintenant c'est moi qui suis tombé à l'eau et ce requin se dirige vers moi. À l'aide! Après un long moment de développement, j'ai enfin réussi et mon secret est dans ce livre. J'ai découvert comment je fais pour me transformer en grand-mère. C'est ça. Maintenant, je vais cesser d'être un petit chat mignon et je vais devenir une grand-mère. Allons-y les amis. Tout ce que je dois faire, c'est prendre cette casserole. Je vais la remplir de tout mon pouvoir et ensuite, je dois frapper grand-mère de plein fouet. Et, oh non, j'ai juste frappé le dentier. Mais ce n'est pas grave. Allons-y encore une fois. Oh là là, je dois être rapide maintenant. C'est mon moment. Testons pour voir si ça fonctionne vraiment.
Tout ce que je dois faire, c'est frapper grand-mère en plein avec cette poêle. Et maintenant vient la partie qui n'est pas si amusante. Eh bien, maintenant, il faut que mamie se lève. Et voilà, elle est déjà debout et elle est furieuse, venant vers moi avec cette casserole. Et je vais devoir la laisser me frapper. Et ah, ça fait mal! Mais il n'y avait pas d'autre moyen. C'était nécessaire pour que je devienne grand-mère. Regardez les amis, maintenant je suis un humain. Et j'ai le pouvoir le plus puissant de tous, qui est le pouvoir de la casserole de grand-mère. Regarde comme c'est incroyable! Je suis tellement puissant que la casserole vient à moi. Je me sens comme un super-héros. Alors allons-y, ma casserole! C'est l'heure de faire du shopping, mais en fait, je pense que je n'en aurai pas besoin maintenant. Salut sécurité, je suis juste une grand-mère qui vient faire du shopping. J'espère qu'il ne découvrira pas que je suis en fait un chat dans le corps d'une grand-mère. J'espère que tu vas bien. Bonne nuit. Tiens, un bisou pour toi. Allons-y maintenant. Qu'est-ce que je vais acheter? Je me demande s'ils ont ici ces nourritures pour chats très chères. Mamie achète toujours la nourriture la moins chère et j'en ai assez. Et aussi un peu de lait. Est-ce qu'il y a du lait ici dedans? Qu'est-ce que cette fille est en train de faire? Elle est en train de donner des coups de pied à la machine. Hé, mademoiselle, comment vais-je pouvoir acheter mon lait ainsi? Monsieur le garde, s'il vous plaît, aidez-moi. Cette fille est en train de détruire cette machine. Expulsez-la ainsi de ce magasin. Faites-la sortir. Mais maintenant, je pense que je vais pouvoir acheter mon lait. Mais, hé, monsieur, qu'est-ce que vous avez fait? Vous venez de renverser toutes ces céréales par terre. Je n'y crois pas. J'adore les céréales, mais vous avez tout gâché. Pourquoi avez-vous fait ça? Je vais devoir vous expulser aussi de ce magasin. Hé, sécurité, pourquoi ne travaillez-vous pas? Les gens font des choses horribles dans ce magasin, hein? Regardez comment ils me regardent, les gars. Ils me regardent avec ce visage menaçant. Ah, si j'étais toi, je ne jouerais pas avec moi parce que j'ai une casserole et je n'ai pas peur de l'utiliser, d'accord? Maintenant, continuons nos courses. Nous avons déjà du lait et aussi des céréales. C'est dommage qu'ils aient marché sur nos céréales et regardez comme elles sont toutes écrasées. Non, je n'en veux plus, mais nous pouvons prendre un peu de glace. Oui, et voici ce que j'aime tant, cette nourriture pour animaux. Quel délice! Eh, monsieur de la sécurité, pourriez-vous me dire combien cela coûte ici? Il se trouve que je n'ai pas beaucoup d'argent, vous comprenez? Mais en fait, je connais déjà un moyen d'obtenir de l'argent. Tu dois me payer parce que je travaille comme agent de sécurité dans ce magasin et je viens d'expulser 2 personnes. Allez, tu peux mettre mon argent juste ici, ou sinon, je vais devoir utiliser toute la puissance de ma casserole. C'est ça, où est mon argent? Tu ne vas pas me donner mon argent. Hé, sécurité, donne-le-moi s'il te plaît, ou je vais être obligé de te frapper avec une poêle. Tu l'as cherché. Tu crois que je suis qui pour travailler gratuitement? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Il me tire dessus, mais j'ai ma poêle pour me protéger. Salut, je vais mettre la casserole ici devant, et maintenant, aïe aïe, il va finir par me blesser comme ça. Arrête ça! Oh, je vais devoir te donner un coup de poêle! Oh, ma poêle a fini par passer par-dessus! Allons-y, je vais devoir attraper ce vigile et le jeter dehors du magasin. Comment peut-on traiter une vieille dame de cette façon? Quelle méchanceté! Maintenant, vous êtes expulsé de ce magasin. Voilà tout le monde. Et maintenant, je n'ai plus besoin d'utiliser ma poêle. Je peux utiliser ça ici. Regarde comme c'est drôle. C'est très différent de ma casserole. Mais cela doit être très puissant. J'espère juste ne pas avoir besoin d'utiliser ce truc. Allez, je dois récupérer ma casserole. Où est passée ma casserole, hein? Et je ne peux pas croire que ma casserole a disparu. Oh non, hey, mademoiselle, dites-moi déjà où est ma casserole. Je n'arrive pas à me contrôler. Je ne reste jamais loin de ma casserole. Et vous là, avez-vous vu ma casserole quelque part? Salut tout le monde, si je rentre sans cette casserole, mamie va être furieuse. Sauf que maintenant, c'est moi la mamie. Il y a juste un problème, ça ne marche pas longtemps.
Et apparemment, ces gens ne vont pas me dire où est ma casserole, puisque je dois montrer à quel point je suis puissant. Ce que nous allons faire, c'est lancer cela en l'air, et maintenant, dites-moi où est ma casserole. Regardez ce dont je suis capable. Et en chargeant, maintenant en tirant, en lançant à l'autre main, et prends ça. Et maintenant tu prends ça aussi. Oh là là, regarde juste le pas de danse qu'elle a fait. Mademoiselle, vous ne me respectez pas et vous dansez devant moi. Oh, elle me donne quelques coups. Arrêtez ça maintenant, ou sinon je vais devoir utiliser ce truc. Tiens, voilà. Oh là là, j'ai fait une erreur, les amis, j'ai fait une erreur. Pourriez-vous, s'il vous plaît, mademoiselle, arrêter ça maintenant? Salut tout le monde, regardez ce qu'elle me fait. C'est une autre personne que je vais devoir expulser de ce magasin. Voilà! J'ai réussi à l'expulser aussi, et vous là devant, restez bien tranquille. Ou je vais devoir te chasser du magasin. Compris? J'espère que tu as compris. Et maintenant, je vais continuer à faire mes courses. Et est-ce que ce gars s'est fâché après ce que j'ai fait? Je l'ai frappé par accident, mais au moins j'ai ce caddie. Et arrête ça, je t'ai déjà dit d'arrêter, pourquoi tu veux te battre avec une petite mamie? Tu es très méchant. D'accord, je vais devoir utiliser mes muscles, et arrête ça tout de suite. Je t'ai averti, et je vais te donner une dernière chance, ou sinon je vais devoir te frapper bien fort. Tiens ça. Et quand il se lève, voulez-vous voir ce que je vais faire? Je vais utiliser la puissance de mes jambes et voilà! C'est ça, pour que tu apprennes à ne plus jamais embêter mamie. Et tu sais quoi? Je suis déjà fatigué. Je ne veux plus faire de shopping ici. Je vais tout renverser. Ce magasin ne fonctionne pas. La sécurité ne travaille pas et les gens sont très impolis. C'est ça. Vous êtes tous expulsés de ce magasin. Tu es expulsé. Allez, tu peux sortir du magasin. Vous êtes également expulsés de ce magasin. Je vais mettre tout le monde dehors. Tu es expulsé. Tu fais aussi la queue à la caisse depuis des heures. Moi aussi, j'ai besoin de faire mes courses et tu es dehors d'ici. Et tu aimes donner des coups de pied aux gens. Tout va bien, alors prends ça. Veux-tu voir ce que je vais faire? Prends ça bien, et toi aussi prends ça. Et il semble que ce n'était pas suffisant. Il s'est levé, puisque c'est comme ça. Je vais devoir utiliser ce gars ici pour le frapper avec un super coup de pied. Regardez les gars, j'en ai touché 2 en même temps. Mais maintenant, le gars se lève et il va revenir ici. Hé mec, à la caisse, s'il te plaît, aide-moi. Regarde ce gars-là. Il est vraiment fâché contre moi. Et je ne sais pas quoi faire. Je vais devoir t'utiliser pour l'atteindre. Tiens ça, personne ne m'a dit de m'embêter. Hé monsieur, excusez-moi, pourquoi est-ce que vous courez après moi, comme ça? Oh non les gars, il est furieux et je suis déjà fatigué de me battre. Je ne veux plus me disputer avec personne. Aïe, puisque c'est comme ça, je vais devoir utiliser cette chose. Il semble être un peu plus puissant que ma casserole, non? Oh, il me touche. Ah non, je vais devoir sortir du magasin. Et maintenant, préparez-vous, parce que j'ai une super grosse masse. Prends ça, c'est prêt. Ainsi se termine une autre journée de course. Je n'ai rien acheté au supermarché, mais ce n'est pas grave. L'important est que tous les clients soient sortis satisfaits et on dirait que ma transformation touche à sa fin. Et maintenant, je suis de retour chez mamie et je suis un chaton. Et seuls ceux qui aiment les chatons vont aimer et s'abonner à la chaîne. Oh, ma tête! Oh, petit robot, nous avons un gros problème. Je viens de découvrir un terrible secret sur grand-mère et j'espère qu'elle n'est pas là pour écouter. Fais attention, petit robot. J'étais ici en train de faire quelques bêtises chez mamie. Mais rien de grave parce que je suis un chat très gentil. Je ne faisais que casser des choses et sauter partout en griffant le canapé. Tu sais ces trucs que les chats font, et grand-mère n'arrêtait pas de me suivre avec cette marmite. Regardez ça, elle revient encore. Je pense que je ferais mieux de m'enfuir. Et c'est alors que je suis montée ici, et savez-vous ce que j'ai trouvé? En plus de ces livres que je vais tous jeter par terre, mamie n'a pas besoin de ces livres. Je ne l'ai jamais vue au-delà de personne. Elle reste juste là à regarder la télévision, et elle regarde la télévision à nouveau. Ah, je n'y crois pas. Je vais devoir éteindre cette télécommande, et j'ai accidentellement touché mamie. Ce n'est pas grave. Ce que je dois faire maintenant, c'est baisser le volume.
Je ne supporte plus que la télé soit allumée tout le temps. Et mamie, pourquoi êtes-vous dans cet état bizarre? Oh là là, regarde cette chose laide, tout le monde. Je ne peux même pas la regarder, mes yeux me brûlent. Mais apparemment, elle va déjà bien à nouveau et nous allons continuer avec le secret que j'ai découvert. Regarde ce qu'il y a ici sur le mur. Il semble qu'un autre petit chat ait écrit avec ses griffes. Et il a écrit 0426. Et c'est alors que j'ai décidé de le mettre sur l'ordinateur de mamie. Et pourquoi cette plante est-elle devant moi? J'ai besoin d'atteindre l'ordinateur. Maintenant c'est bon, je suis très près de l'ordinateur et... Grand-mère revient encore avec cette marmite. Sachez, grand-mère, qu'aujourd'hui, je ne vais pas recevoir de coups de marmite sur la tête. En fait, je vais pirater l'ordinateur de mamie avec ce mot de passe que nous avons découvert. Et regardez ce que nous avons ici sur son ordinateur, les amis, un dossier d'autres animaux de compagnie où elle garde les photos des autres chatons qu'elle a eus. Vous voulez savoir comment je sais ça? Regardez, il y a un chaton dans ce cadre, et ce chat n'est pas moi. Surtout que je ne reste pas de cette façon. Et maintenant, ici, au-dessus de l'aquarium, nous pouvons voir un autre petit chat. Est-ce que c'est le petit chat qui a écrit ses nombres sur le mur? Surtout qu'il a les griffes en train d'écrire. En plus de celui-là, nous avons d'autres tableaux dans la maison, comme par exemple celui-ci en haut où il y a un petit chat très mignon. Et nous avons aussi une photo de grand-père. Regardez les amis, grand-père avec le chaton, et le tableau est tombé. Maintenant, je peux enfin voir ce tableau tranquillement. Un petit chat et aussi grand-père. Où grand-père peut-il bien être? Cette méchante grand-mère a dû faire quelque chose avec lui et aussi avec les autres chats qu'elle avait dans cette maison. Mais qu'est-ce qu'elle a fait avec les chats? Surtout parce que nous, les chats, avons 7 vies. C'est-à-dire que nous vivons longtemps. Qu'est-ce que grand-mère a fait pour mettre fin à toutes les 7 vies d'un chat? Sachez, grand-mère, que je vais découvrir. Et est-ce que son secret a quelque chose à voir avec cette casserole? Cette casserole juste ici. Mais pourquoi utiliserait-elle cette casserole? Elle arrive avec une autre casserole. Hey mamie, ne me frappe pas avec cette casserole. Je suis en train de découvrir votre secret. Le petit chat détective travaille pour découvrir ce qui est arrivé aux autres petits chats de mamie. Que pourrait-elle avoir fait avec cette casserole près du poêle? Peut-être qu'elle aurait allumé le feu et mis les chatons dans la casserole. Oh, quelle méchanceté! Je pense que Mémé ne pourrait pas faire ça, non? Imaginez donc que cette saucisse est un petit chaton. Voulez-vous découvrir ce que fait Mémé? Elle met le petit chat sur la table, puis elle frappe le petit chat avec la casserole et il est tombé par terre. Ne continue pas à traîner. Je suis en train de montrer quelque chose à mes abonnés. Le secret sombre de grand-mère que j'ai découvert. Elle prend la casserole, puis elle frappe les chatons. Et ensuite, les chatons entrent dans la casserole et elle les met sur le feu. Est-ce vraiment ça? Est-ce que grand-mère cuisine les petits chats pour pouvoir les manger? Mais c'est vraiment méchant et je ne crois pas qu'elle ait eu le courage de faire cela avec son ancien chaton. Et pense-t-elle à faire la même chose avec moi? Oh, ne me dis pas qu'elle va prendre cette casserole encore une fois. Je dois vite courir d'ici et me cacher. Allez, 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 j'ai besoin d'une cachette. Voilà, petit robot, que fais-tu là-bas? Viens vite ici. Oui, viens, viens. Je viens de découvrir un terrible secret, petit robot. Savez-vous que grand-mère cuisine les petits chats, puis elle les mange? Hein? C'est tellement méchant et je pourrais être le prochain. Je dois penser à une façon de me protéger de grand-mère parce que je ne veux pas devenir un chat frit. Mais alors, qu'est-ce que je peux faire? Que dirais-tu si j'avais une cachette ou si j'avais une défense comme par exemple mes griffes, Tatser? Donc, quand grand-mère viendra, je porterai mes griffes. C'est bien ça? Ou bien, je peux faire encore mieux et expulser grand-mère de la maison, c'est ça? Est-ce que je peux vraiment la faire partir avec
Elle ne quitte jamais la maison, sauf quand je la porte de force. Mais pour cela d'abord, je dois lui donner son petit médicament pour dormir. Mais elle est déjà très maligne. Il semble qu'elle se méfie de quelque chose que je prépare. Sincèrement, je ne sais pas. Peut-être que je deviens fou, et mamie doit sûrement être un peu folle aussi. Elle passe tout son temps à regarder des vidéos de chats. Regardez tout le monde! Elle regarde ça toute la journée. On dirait que mamie est obsédée par les chats. Elle aime juste voir des chats partout, mais cela ne peut pas être une bonne chose parce que peut-être qu'elle regarde les petits chats qu'elle veut cuisiner pour le déjeuner. Est-ce que c'est ça? Elle regarde parce qu'elle a faim et elle n'arrive jamais à m'attraper parce que je suis très rapide. Peut-être que c'est vraiment ça. Et une autre chose que je devais faire est de découvrir quel est le mot de passe de ce dossier. C'est peut-être 000 et accès refusé. Je vais avoir besoin de votre aide. Les amis, s'il vous plaît, dites-moi quel sera le mot de passe de ce dossier. Nous devons le découvrir pour enfin savoir ce que grand-mère a fait avec les autres chatons qu'elle a eus, les autres animaux de compagnie. Et, en parlant d'animaux de compagnie, je viens de me rappeler de quelque chose. Vous voulez voir ce que grand-mère fait toujours? Elle met toujours ce petit poisson ici. Et je pense qu'elle veut le faire frire parce que chaque jour, je dois sauver ce petit poisson. Cette grand-mère est vraiment très méchante. Mais aujourd'hui, petit poisson, ce ne sera pas ta fin. Ton petit chat est là pour te sauver. Et parfait. Et seulement ceux qui aiment les jolis petits poissons vont aimer et s'abonner à la chaîne. Et pourquoi est-ce que mamie me fait signe de la main? Ne fais pas semblant d'être gentille. Je pense que je sais déjà ce que je dois faire. Salut tout le monde! Je vais me protéger ici en haut où mamie ne peut pas m'atteindre. Et pendant ce temps, je vais enquêter sur le mot de passe de l'ordinateur. Peut-être que ce signe veut dire quelque chose. Ah non, ça ne semble pas être un nombre. Je pense que je dois trouver d'autres indices par ici. Et peut-être que tu peux m'aider si tu as des indications sur le mot de passe du dossier secret des animaux de mamie. Mais pour l'instant, je vais rester caché ici pour que rien de mauvais ne m'arrive. Et je vous attends dans la prochaine vidéo. Laissez un like. Ah non, sans le vouloir, j'ai cassé un verre de grand-mère et maintenant elle appelle le vétérinaire. Elle a dit que je suis un chaton très désordonné qui détruit sa maison et que j'ai besoin d'un vaccin. Je n'y crois pas. Le vétérinaire vient chez mamie pour me faire un vaccin. Je dois trouver un moyen de m'en sortir. Je dois vite fuir cet endroit. Je vais trouver quelque chose ici sur l'ordinateur de mamie, mais quel est le mot de passe déjà? Ah, je sais déjà. Je peux trouver le mot de passe secret juste ici. Oh là là, j'ai fini par casser cette plante. Désolé, mamie. Tout ce que je voulais vraiment, c'était d'atteindre ces livres. Regardez ce que nous avons ici, les amis. Le mot de passe de l'ordinateur est 0426. Alors, allons-y. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de taper ce mot de passe ici sur l'ordinateur. Et puis, nous avons réussi à déverrouiller, mais voilà qu'elle revient avec cette casserole encore une fois. Hé, Mémé, arrête de me déranger. Je dois trouver un moyen de m'échapper d'ici. Et maintenant, oui, j'ai trouvé le bon mot de passe. Je dois chercher un endroit où le vétérinaire ne me trouvera jamais. Et après de nombreuses heures, j'ai enfin réussi. Grand-mère, j'ai trouvé un endroit parfait pour qu'on échappe au vétérinaire. J'ai besoin de m'échapper de toi avec cette casserole. Et en parlant de casserole, il est temps de donner à grand-mère son petit médicament pour dormir. C'est parce que nous devons voyager, oui, grand-mère. J'ai trouvé l'endroit idéal pour échapper au vétérinaire. D'abord, nous allons faire dormir grand-mère. Et je l'ai fait. Maintenant, nous pouvons voyager. Oh, mais je dois d'abord me souvenir de l'argent. Nous devons payer notre billet. Mamie, oh non, s'il te plaît, ne me frappe pas avec une poêle. Aïe, ma tête! Et maintenant, oui, nous sommes dans un endroit parfait. Salut, mamie, comment allez-vous? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant, nous volons. Et papy, encore une fois, tu as mis trop de maquillage. Regarde ça. Je ne reconnais même pas grand-mère. Elle a l'air très différente quand elle utilise tous ces produits de beauté. Mais cela n'a pas d'importance maintenant.
Ce qui compte vraiment, c'est que j'ai échappé au vétérinaire. Il ne me trouvera jamais ici. Et laissez-moi vous montrer, les gars, où je suis. Il se trouve que je cherchais un endroit pour échapper au vétérinaire. Et c'est alors qu'un billet pour un tour en dirigeable est apparu. Regarde la taille de ce ballon géant. Et comme vous pouvez le voir, nous volons. Je suis sûr qu'il ne me trouvera jamais ici en haut. Oh là, j'ai failli tomber, j'ai sauté trop haut et j'ai presque chuté d'ici. Je dois retourner à l'intérieur de cet endroit et je pense qu'il vaut mieux y aller un peu plus doucement. Je pensais que ce serait la salle de contrôle où je pourrais piloter ce dirigeable dans le ciel. Mais il semble que je me sois trompé. Continuons donc notre recherche. Et quelque temps après, j'ai trouvé. Regardez, la salle de contrôle est juste ici. Mais pour y arriver, je dois traverser ce pont. Oh là là, ça semble un peu dangereux ici. Imagine si je tombais d'ici. Je ne suis pas en parachute. Je pense que je ne survivrai pas. Mais nous sommes enfin arrivés dans la salle de contrôle. Et ici, nous avons le capitaine du dirigeable et il m'a dit de ne pas toucher ici, sinon le dirigeable va tomber du ciel. C'est ça, on va avoir un accident, alors je pense qu'il vaut mieux sortir d'ici. Et si nous découvrions mieux cet endroit maintenant? Et mamie, que fais-tu assise avec ce jeune homme? Est-ce que vous vous connaissez par hasard? Je crois que je le connais de quelque part. Il semble être le vétérinaire. Ah non, alors cela veut dire que mamie lui a raconté. Mais sachez que vous ne me toucherez jamais avec ce vaccin. Vous ne l'appliquerez jamais sur moi, car je serai en fuite. En réalité, je pense que je n'ai pas besoin de fuir. Tout ce que je dois faire, c'est le mettre dehors. Voilà, au revoir et oui. Qu'est-ce que ce garçon fait? Il est en train de me donner un coup de pied. Et qu'est-ce qu'il tient? Il semble que ce soit un vaccin. Tu ne vas pas me l'administrer. Et tu vois ce grand ventilateur là-bas. Je vais vraiment te jeter là-bas et... Je pense que je n'aurais pas dû le faire. Apparemment, j'ai détruit l'un des moteurs du dirigeable. Mais il est toujours en train de voler. Ouf, quelle chance! Imagine si nous étions tombés du ciel. Oh non, nous sommes attaqués. C'est entièrement ma faute. Je suppose que je n'aurais pas dû jeter ce vétérinaire hors du dirigeable. Maintenant, nous sommes attaqués. Regarde. Et, oh non, il semble qu'ils aient détruit le dirigeable. Et maintenant, il est en train de tomber. Oh là là, vais-je vraiment survivre à cette chute? Oh, j'ai besoin de m'accrocher à quelque chose. Tout le monde tombe et je tombe aussi. Oh là là, regarde juste ce qui vient de se passer. Cette chose est tombée du ciel. Ah non, de cette façon, nous sommes perdus dans le désert. Et grand-mère, tout va bien avec vous. S'il vous plaît, levez-vous. Tout ce que je voulais, c'était que le vétérinaire s'en aille. Et attendez, il semble qu'il y ait un survivant juste ici devant. Regardez vraiment, il a survécu. Mais comment avez-vous réussi à rester debout après une telle chute? C'est très étrange. En fait, je vous reconnais, c'est le vétérinaire, mais il est déguisé. Et puisque c'est comme ça, je dois l'expulser encore une fois. Prêt? Et ne t'inquiète pas, mamie, je vais chercher de l'aide. En fait, je vais t'emmener avec moi. Il n'y a qu'un problème, je n'ai aucun véhicule ici. Et puisque c'est comme ça, je vais devoir utiliser ce truc. Allons-y, j'ai mis une corde sur grand-mère et je vais en coller une autre juste ici. Maintenant, tout ce que je dois faire, c'est commencer à voler. Et oh là là, ça n'aurait pas dû voler comme ça. Oh non, tout a mal tourné. Lesson like. J'ai découvert un terrible secret sur grand-mère et je dois trouver un moyen de me protéger d'elle. Maintenant, il semble que je suis en sécurité. Et tout a commencé lorsque je me promenais dans la maison de grand-mère et que je cassais quelques objets. C'est alors que lorsque j'ai sauté ici, grand-mère est venue avec la casserole pour me frapper sur la tête. Mais comme j'étais en hauteur, elle n'a pas réussi à m'atteindre. Mais quand j'ai regardé à côté, j'ai vu qu'il y avait quelque chose écrit sur le mur et c'était une combinaison de chiffres.
Regarde, 0426. Et c'est alors que j'ai décidé d'entrer cette combinaison de chiffres dans l'ordinateur de grand-mère, car il me demande un mot de passe, et en mettant 0426 comme mot de passe de l'ordinateur, j'ai réussi à accéder. Alors, j'ai vu ce dossier juste ici qui dit que mamie a d'autres animaux de compagnie en fait qu'elle avait parce qu'il n'y a aucun animal dans cette maison, à part moi, et aussi les petits poissons qui sont dans l'aquarium. Sauf que je n'arrive pas à accéder à ce dossier, car il me demande un mot de passe. Peut-être qu'il s'agit bien de celui de l'ordinateur. Essayons 0426 et l'accès a été refusé. Mais je n'ai pas arrêté. Là, j'ai continué à enquêter et j'ai vu que dans toute la maison de grand-mère, nous avons quelques tableaux de chats comme par exemple celui-ci. Au-dessus de l'aquarium, nous avons aussi un autre tableau. En fait, je l'ai lancé sur mamie et maintenant le tableau est par terre. Vous voyez un chat avec ses griffes dehors. On dirait qu'il écrit quelque chose sur le mur. J'ai donc pensé que le chat qui a écrit ceci sur le mur est le même chat qui est dans ce tableau. Et en plus de tout cela, j'ai trouvé un tableau où nous avons un petit chat avec le grand-père. Sauf que le grand-père n'est jamais rentré à la maison. Qu'est-ce que la grand-mère a fait de lui ? Et une autre chose, qu'est-ce que la grand-mère a fait des autres chatons ? Parce que ces chats sur les tableaux, ce n'est pas moi, et je suis sûre qu'ils sont les anciens chatons de grand-mère. Nous devons enquêter là-dessus. Et pour cela, je vais devoir quitter la maison, alors allons-y. Mais vous devez savoir quelque chose maintenant que nous sommes devant la maison de grand-mère. Je dois faire très attention, car ici, devant nous, avons un chien très méchant, et chaque fois qu'il me voit, il commence à courir après moi et essaie de me mordre. Au secours! Je ne peux pas laisser ce chien m'attraper à aucun prix. Va-t'en, sale chien puant! Allez, je dois me cacher vite. Peut-être qu'ici est une bonne cachette. Apparemment, le chien ne me voit plus. Et qui est cette fille ? Je ne t'ai jamais vu ici dans la ville par hasard. Sais-tu si mamie a eu d'autres chatons avant et que s'est-il passé avec les anciens chatons de mamie ? Et elle ne me comprend pas parce que je suis un chat et les gens ne peuvent pas comprendre ce que je dis. Puisque c'est comme ça, je dois trouver un autre chat, c'est ça. Mais où vais-je trouver un autre chat ? Je ne sais vraiment pas. Est-ce que les petits canards savent où je peux trouver un autre chat ? S'il vous plaît, petit canard, dites-moi où je peux trouver un autre chat ici, dans cette ville. Allez, s'il vous plaît. Quoi ? Très bizarre. Après que j'ai lancé le petit canard en l'air, il a regardé dans cette direction et il a raison. Il y a vraiment un chat ici. Regarde le dessin d'un chat sur le mur, mais ce n'est pas de ça que je parle. Et pourquoi cette flèche pointe-t-elle ici ? Apparemment, nous avons une maison juste ici, mais qui vit dans cette maison-là ? Cette porte a des oreilles de chaton. Est-ce une maison pour chatons ? Exactement. J'ai déjà vu ce chat avant, mais je l'ai oublié. Hé Minou, par hasard, tu sais quelque chose sur ce que mamie a fait avec ses anciens animaux de compagnie ? Parce que je soupçonne qu'elle les mange tous, mais elle devrait être une mamie très méchante. Tu imagines manger des chatons si mignons comme nous ? Et nous avons un problème. Il ne me dit rien. En tout cas, je n'entends rien. Et je sais déjà, peut-être qu'il a peur. Est-ce que c'est le vieux chaton de grand-mère qui s'est enfui de la maison ? Alors, il a décidé de vivre dans cet endroit où grand-mère ne le trouvera jamais. Alors vraiment, est-ce que c'est ça ? Et il a peur de me le dire, donc ça veut dire qu'il sait quelque chose. Très bien, il ne veut pas me parler, donc je dois enquêter un peu plus. Allons-y les gens, nous devons explorer cette ville pour découvrir le passé effrayant que grand-mère nous cache. Et je ne crois pas qu'il y ait cette personne que je vois là-haut. Je ne peux pas y croire les gens. Il semble vraiment que c'est la même personne qui était sur le tableau de la maison de grand-mère.
Est-ce que celui-ci est le grand-père, le plus grand-mère? Pourquoi est-ce que tu ne retournes plus à la maison? Apparemment, il ne me connaît pas. Regardez les gars, il ne me prête même pas attention. Il me regarde juste comme si j'étais un chat étrange. Et si j'étais un petit chat connu, il me ferait sûrement un câlin, mais il ne me fait même pas de câlin. Si au moins il pouvait comprendre ce que je dis, il pourrait me raconter ce qui s'est passé chez grand-mère pour qu'il parte et aussi pour que les autres petits chats disparaissent. Oh les gars, qu'est-ce que je fais? J'enquête, mais je ne découvre rien de nouveau. Mais au moins, notre enquête a un peu avancé. Maintenant, je sais que Pépé est vivant et que nous avons aussi un autre chat qui est vivant ici en ville. Et il habite juste en face. Tout ce que je dois faire, c'est sauter. Alors, nous arrivons chez lui. Si on peut appeler ça une maison, ça ressemble plus à une prison. Est-ce que le petit chat est vraiment enfermé, le pauvre? Seuls ceux qui aiment les petits chats mettront un like et s'abonneront à la chaîne et me donneront aussi une idée de quoi faire pour sauver ce petit chat qui est coincé. Est-ce que c'est la grand-mère qui l'a mise ici? Je ne sais pas, mais je compte sur ton aide. Comment puis-je enlever cette porte? Je crois que j'aurais besoin de quelque chose de vraiment puissant, car cette porte est très résistante. Si au moins j'avais quelque chose qui explose, mais si quelque chose explose, le chaton pourrait se blesser. Donc je dois bien réfléchir à ce que je vais faire et je compte sur ton aide. Sauf que maintenant, je n'ai plus de temps, je dois être rapide. Dépêchons-nous de rentrer chez mamie avant qu'elle ne se rende compte que je l'enquête. Peut-être qu'elle n'a pas encore remarqué que je suis sortie de la maison. Voyons ce qu'elle fait là-bas. Pas un instant. J'ai pensé qu'elle m'avait vu entrer par cette porte, mais elle ne l'a pas remarqué, heureusement pour nous. Et je vais faire très attention et rester bien tranquille dans cette maison, parce que je pourrais être le prochain chat à finir dans la casserole de grand-mère. C'est pourquoi je vais rester ici à l'intérieur. Apparemment, ici, je suis en sécurité. Et laissez un like. Mais est-ce que je peux déjà sortir ici de ma cachette? Ah, je n'en peux plus de rester ici dedans, et j'ai déjà faim. Où est-ce que mamie peut bien être? Et là, elle est de dos, c'est-à-dire qu'elle ne m'a pas vu. C'est notre chance, allons-y. Il est temps de manger un peu. Cela fait des jours que je suis caché là-dedans, et enfin le ventre plein. Alors, savez-vous qui d'autre veut avoir le ventre plein? La grand-mère, c'est ça. J'enquête et j'ai découvert que la grand-mère mange des chats. Oui, elle prend les chats et les met dans la casserole. Vous voulez voir? Je vais par exemple casser un de ces verres sur la table. Et vous savez ce que fait la mamie? Elle prend la casserole. Au secours! Est-ce qu'elle veut vraiment faire un ragoût de chat? Il est temps de se protéger et de se cacher sous la table. Ici, elle ne peut pas m'attraper. Salut, mamie! Voici ma cachette parfaite. Elle s'est retournée et c'est maintenant le moment parfait pour m'échapper. Allons-y d'abord. Je dois t'expliquer comment tout a commencé. J'étais ici, profitant de la maison de grand-mère, sautant d'un côté à l'autre et griffant les choses étant un chat, jusqu'à ce que je vois cette séquence de chiffres 0, 4, 2, 6. Et quand j'ai entré cette séquence de chiffres ici sur l'ordinateur, j'ai réussi à le débloquer. Et j'ai eu une énorme frayeur quand j'ai vu ce dossier secret disant que mamie avait d'autres animaux de compagnie. Est-ce qu'elle avait d'autres chats? C'est exactement ça. Et après avoir découvert ça, j'ai eu très peur de mamie. Peut-être que je serai le prochain petit chat à finir dans la casserole. C'est bien que je sois très rapide et très intelligent et que j'enquête surtout pour découvrir le plus grand secret de grand-mère. En réalité, il me manque encore quelques informations, alors allons-y dehors. C'est parce que j'ai découvert un endroit où vit un petit chat. Ouais, mais je dois faire attention parce que mamie a mis ce chien puant pour garder sa maison et il me court après. Alors, au secours, si ce chien me chope, je suis fichu. Heureusement qu'il est attaché avec cette laisse. Tu ne m'attraperas jamais, sale chien puant. Et maintenant, arrêtons de perdre du temps avec lui. Allons directement chez le chaton. En fait, je ne sais pas si c'est une maison ou une prison parce qu'il ne sort jamais d'ici.
Regarde juste où le chaton vit. Et apparemment, cette porte est scellée. Elle ne s'ouvre d'aucune façon. Alors je pense que quelqu'un a enfermé ce petit chaton ici. Mais ne t'inquiète pas, petit chaton, parce que je vais te sauver. Mais comment vais-je pouvoir le sauver, hein? Peut-être si j'avais une scie pour pouvoir couper cette porte. Ou alors si j'avais un explosif. Mais si je fais exploser quelque chose ici, je vais finir par blesser le chaton. Comme ça, je dois réfléchir un peu plus à comment je fais pour libérer ce chaton et combien de temps cela fait-il que ce chaton n'a rien mangé. Pauvre petit, il doit avoir tellement faim tout comme moi. J'étais aussi très faim quand je me cachais de grand-mère. Je pense que je dois lui apporter quelque chose. Devrais-je lui apporter une pomme? Cette pomme est-elle délicieuse? Ou devrais-je emporter du pain? Et quoi? Il semble que ce pain soit très savoureux. Regardez comment les canetons le suivent. Allez, c'est l'heure de la course de canetons. Celui qui attrape le pain en premier gagne. Et ils sont en train de nager, et ils ont mangé le petit pain. Et maintenant, je sais déjà ce que je vais apporter pour notre ami le petit chat. Je vais lui apporter un pain parce qu'il doit avoir très faim. Et petit chat, regarde ce que j'ai apporté pour toi. Un petit pain à manger. Ce pain est délicieux, profitant. Et maintenant que notre petit chat est nourri, allons le sauver. Et qu'est-ce que c'est que cette chose par terre? C'est un briquet. Avec ça, je peux allumer le feu. Je sais déjà que cette porte est en bois. Que diriez-vous si je mettais le feu à la porte? De cette façon, nous allons sauver le petit chat. Mais non, je ne peux pas faire ça parce que si la porte commence à brûler, le chaton ne pourra pas respirer à l'intérieur car il sera plein de fumée. Je dois avoir une autre idée parce que de cette façon, je pourrais finir par le blesser. Donc nous n'allons pas utiliser le feu. Je dois utiliser autre chose. Si seulement j'avais un marteau, un grand marteau pour pouvoir frapper et casser cette porte. Et peut-être que là-haut, je trouverais quelque chose. Voici la cabane dans l'arbre. Je ne sais pas qui l'a construite. Et regardez ce que nous avons ici. Par hasard, pensez-vous ce que je pense? Et je le pense bien. Allons-y, il est temps de sauver ce chaton. Hé chaton, regarde ce que j'ai apporté. Maintenant, je vais réussir à te sauver. Cette porte va exploser, mais s'il te plaît, fais bien attention, petit chat. Fais attention, car quand ça va exploser, des morceaux de porte vont voler partout. Et oh là là, quelle mauvaise odeur je ressens. Je pense que tu es là-dedans depuis longtemps, n'est-ce pas? Ta maison pue. Quelle puanteur! Pauvre petit, il ne doit plus supporter toute cette puanteur ici. Mais ne t'inquiète pas, petit chat, je vais t'aider. Avant de te libérer, je vais te donner quelque chose de bien parfumé. Et seuls ceux qui aiment les petits chats et veulent voir notre ami libre vont t'aimer. S'abonner à la chaîne et maintenant, allons-y. J'ai besoin d'attraper quelque chose de bien parfumé pour résoudre ce petit problème qu'il a. Et ici, dans le jardin de mamie, nous avons quelques graines et celle dont j'ai besoin est celle-ci. Nous allons la planter et maintenant tout ce que je dois faire, c'est arroser avec cet arrosoir et la plante va grandir et grandir et ensuite elle va me donner une très belle fleur. Et regarde comme cette fleur sent merveilleusement bon. Prenons-en une pour le petit chat. En fait, je vais en prendre deux parce qu'il sent vraiment mauvais. Hé Minou, détends-toi, j'arrive déjà. Voici tes fleurs. Maintenant, cette mauvaise odeur disparaîtra. Prépare-toi, car je vais te sauver avec ça. On dirait que ça va vraiment être une grosse explosion. Allons-y, je dois me préparer à allumer ça. Et maintenant, je vais courir. Il a explosé. Et pourquoi rien ne s'est passé? Regarde juste, la porte est toujours entière. Donc, j'ai besoin de quelque chose de encore plus puissant. Même cet explosif n'a pas réussi à faire tomber cette porte. Je sais déjà exactement quoi porter. Regarde ce que nous avons près du chien. J'espère juste que le chien ne me voit pas. Et j'ai réussi à arriver ici près. Ceci est ma tondeuse à gazon et je peux aussi l'utiliser pour corriger le méchant chien et je vais l'utiliser pour sauver notre ami chaton. Maintenant, c'est le moment de le libérer. S'il te plaît, petit chat,
recule, parce que ces lames sont très tranchantes. Et maintenant, allons-y à toute vitesse. Et prends ça, mais rien ne s'est passé. On dirait que cette porte est vraiment indestructible. Ah non, vraiment, je n'ai pas assez de pouvoir pour abattre cette porte. Et puisque c'est comme ça, je vais avoir besoin de l'aide d'une personne très forte. Et cette personne est juste ici en train de boire un café et... Hé grand-père, s'il te plaît, aide-moi, je dois sauver mon ami chaton. Il est coincé là-bas depuis de nombreuses années. Et il a faim en fait. Il n'a plus faim parce que je lui ai apporté du pain. Mais sa maison sent mauvais. Mais ça ne sent plus mauvais car j'ai apporté des fleurs pour lui. En fait, je pense qu'il est assez tranquille là-dedans. Mais quand même, on doit le sauver. Sauf que le grand-père ne me comprend pas. Je ne suis qu'un chat et les humains ne me comprennent pas. Ah, je dois penser à une manière de lui dire ça. Et je viens d'avoir une idée géniale. Allons-y, que diriez-vous si j'utilisais cet appareil pour prendre une photo de notre ami? Et puis, tout ce que je devrais faire est de montrer la photo à grand-père. Regarde, d'abord j'ai pris une photo du petit canard, mais maintenant je vais prendre une photo de notre ami le chaton. Peut-être que je pourrais prendre une bonne photo ici. Et précisément maintenant. Oui, maintenant grand-père va me comprendre. Allons-y, je dois lui montrer cette photo. Et grand-père, regarde ce que j'ai apporté maintenant. Une photo de mon ami qui est en prison, tu vois? Voici sa maison, où il se peut que quelqu'un l'ait enfermé là-dedans. Est-ce que c'est vraiment juste sa maison et il ne veut pas sortir? Ça pourrait être ça, non? Ou peut-être que grand-mère l'a mis là-dedans. Ou pire encore, peut-être que grand-père l'a mis là-dedans. Je ne sais vraiment plus à qui je peux faire confiance ici. Est-ce que grand-père et grand-mère font des méchancetés au chaton ensemble? Je ne sais vraiment pas. Mais maintenant, je dois vite retourner chez mamie avant qu'elle ne se doute de quelque chose. Oh non, elle m'a vu arriver et m'a donné un coup de casserole.